À travers le Challenge Data for Development, le groupe Orange met les données de son réseau mobile à la disposition des scientifiques et développeurs en vue de favoriser la création d'applications à impact social au Sénégal et dans le monde. Data for Development, c'est un challenge qui est un challenge d'innovation ouverte à destination des chercheurs de l'ensemble de la planète, aussi bien les Américains que les Africains que les Chinois, qui cherchent à utiliser les données de signalétique du réseau, des données qui circulent sur le réseau, pour aider au développement des pays dans lesquels on fait le projet. L'autre intérêt de ce challenge, c'est de montrer au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'il y a un nouveau champ à explorer et qu'il faut qu'à la fois donc, en termes d'enseignement, donc c'est tout ce qui touche le big data, l'open data et tout ce qui va autour, la question de la protection des données personnelles, ça soit intégré dans les enseignements, mais que également donc, les chercheurs se saisissent de ces différentes questions mais pour faire avancer les connaissances en la matière. L'analyse de ces données peut constituer pour les scientifiques une base statistique pouvant leur permettre d'approfondir leurs travaux en vue d'accélérer le développement de nombreux domaines d'activité comme la santé, l'agriculture, les transports ou encore l'énergie. Le big data est un domaine important, donc avec l'évolution de la société de l'information, on voit que tout le monde s'est équipé d'un mobile, tout le monde a accès à Internet, les données deviennent de plus en plus les points clés essentiels pour en trouver des nouveaux usages. Nous, notre première attente, c'est d'abord avoir des résultats qui servent pour le développement national. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que nous voulons aussi valoriser nos données. Bien entendu, afin de préserver la vie privée de ses clients, le groupe Orange rend toutes les données totalement anonymes avant de les fournir aux chercheurs et scientifiques qui en font la demande. Le respect de la vie privée est le point de départ absolu d'un concours comme celui-ci. Donc la toute première chose que l'on fait, c'est de bien entendu s'assurer que les autorités compétentes aient bien compris ce qu'on souhaite faire, qu'on ait un dialogue constructif avec elles. Et nous, de notre côté, évidemment, on s'efforce de faire véritablement de la recherche sur l'anonymisation en s'associant aux meilleurs laboratoires, je dirais, du monde sur le sujet, en innovant dans les techniques pour vraiment permettre de faire ce travail. Durant la cérémonie d'ouverture, des représentants du groupe Orange France et des responsables de la Sonatel sont venus à la rencontre des enseignants, chercheurs et scientifiques du Sénégal pour leur présenter le challenge D4D et leur expliquer le concept. L'objectif de notre animation et du lancement du challenge localement, c'est de faire prendre conscience aux gens que ça existe et tout est fait pour les pousser à se rencontrer, à monter des équipes, à s'inscrire, à participer. On lance le challenge avec un website qui dit voilà, un pays dans lequel on va vous donner des données et on a une série de thématiques sur laquelle on vous propose de faire de la recherche, donc dans la santé, dans l'agriculture, le transport, etc. Et les chercheurs de n'importe où sur la planète, pourvu qu'ils appartiennent à une institution de renom, nous soumettent une idée de projet. Ensuite, une fois qu'ils ont les données, ils vont travailler pendant 6 mois, 9 mois sur les données et ils vont produire un papier scientifique qui dit voilà, j'ai travaillé sur la santé, une modélisation des épidémies de malaria et voilà le résultat de ma recherche. Et ils nous soumettent ça au challenge, au comité qui supervise le challenge et on va sélectionner les meilleurs projets d'un point de vue développement, l'aide au développement et puis d'un point de vue aussi méthodologique, la rigueur scientifique, la créativité dans le croisement des données, donc ce genre de choses, la visualisation des données. Et après ça, on élit les meilleurs, les lauréats, et on publie les résultats. Après cette journée d'échange et de partage, le compte à rebours est lancé. Les scientifiques souhaitant participer au challenge D4D ont jusqu'au 31 juillet pour soumettre un projet. Les meilleurs d'entre eux devront travailler pendant plusieurs mois en bénéficiant de l'accompagnement et des conseils des spécialistes du groupe Orange afin de constituer leurs dossiers qui seront publiés lors d'une grande conférence programmée le 10 avril 2015 au MIT de Boston. Il y a, je dirais, 3 dates clés à retenir. Le premier, c'est le 31 juillet. Ce sera la date limite de soumission des projets, des propositions de travail, le 31 juillet. Ensuite, la date suivante, c'est le 31 décembre. À cette date-là, on doit avoir reçu les dossiers, donc le résultat des travaux de recherche. Et puis, 3 mois plus tard, le 10 avril, on publiera les résultats au MIT à Boston lors d'une grande conférence.